Dites A et enchaînez sur l'intro du Roi Lion. Ah, yeah, ah, aïe, aïe, ah, à Zimbabwe, à Zimbabwe. Vous avez un frein magnifique. Salut à tous et à toutes, c'est Anto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'origine grecque, ankylossie est un mot qui signifie étymologiquement langue serrée, courbée pour certains, ou langue déformée. Pour d'autres auteurs en fonction des époques et des écoles, mais en aucun cas de langue fusionnée avec le plancher de la bouche ou dit encore ankylose linguale totale, car constituant une situation d'une extrême rareté, qu'elle peut bien être qualifiée de mythe. Ok, la seule chose que j'ai retenue c'est que je suis un mythe. Alors bientôt on va faire une affiche avec écrit Je suis un mythe et la suite de Je suis une légende avec Anthony Théron et Will Smith car il a ressuscité. Je vous spoil. Bon, plus sérieusement, étant atteint d'ankylossie, c'est une malformation, je vais vous apporter mon témoignage dans un premier temps. Quand j'étais petit, j'allais souvent chez l'orthophoniste car j'avais des soucis pour prononcer les N. Je veux dire les N. Putain, les N. Bon, ce truc là. J'avais et j'ai toujours des problèmes d'articulation également. Suite à plusieurs nombreuses visites, je me souviens très bien que la madame qui me faisait faire des trucs bizarres avec ma langue, m'avait dit donc que j'avais une frein de langue trop court et avait conseillé de faire une frénectomie, une coupure du frein en clair. Et mes parents avaient refusé. Je ne sais plus le pourquoi du comment du refus, mais je me souviens très bien de cette période où j'allais chez l'orthophoniste. Du coup aujourd'hui à chaque fois que je prononce la lettre maudite, en public, en privé, au travail ou dans mes vidéos, ben on se fout de ma gueule. D'ailleurs apparemment aujourd'hui on ne dit plus ankylossie mais tongue-taille. Je ne suis pas sûr de la source donc à vérifier. Cette anomalie congénitale relativement courante chez les nouveau-nés peut se soigner assez facilement en passant tout simplement le doigt sous la langue. Les bébés étant assez fragiles à leur naissance, il est facile de leur couper ou casser quelque chose. En tout cas c'est ce que m'ont dit les patients ou les mamans ayant vu ou subi ce genre d'intervention, donc je ne garantis pas ce que je viens de dire. Le plus souvent, c'est une simple incision. Je vous invite donc à voir avec un otorhinolaryngologiste. Donc je vous invite à contacter un otorhinolaryngologiste ou un médecin qui a l'habitude de ce genre d'intervention. Voilà, je regardais mes notes parce que là tout simplement ce nom est impossible à prononcer. Donc voilà, je vous invite à contacter ce truc. Ce médecin. Les effets indésirables sont plutôt rares comme les saignements, une infection ou la lésion du canal de Wharton. Alors qu'est-ce que c'est le canal de Wharton? Je vous laisse chercher la définition et vous me direz en commentaire. C'est un canal d'évacuation, c'est un petit indice. Un canal d'évacuation de quoi? À vous de me le dire. Je vous fais un peu participer. Et pour finir, elle s'associe également à un risque post-opératoire que ça aggrave les problèmes d'articulation qui sont déjà présents à l'origine. Donc en clair, si vous faites opération et que ça aggrave vos problèmes, il faudra repasser sur la table d'opération pour corriger ce problème. Mais c'est assez rare. Et ben oui, je vous parle également des inconvénients en cas de gros problèmes pas beau méchant. L'ankylossie peut donc restreindre la mobilité des langues, ce qui peut poser des problèmes aux nourrissons pour l'allaitement. Mais l'opération n'est pas recommandée pour tout le monde. Ah oui, niveau tarif, je me suis permis d'appeler un cabinet dentaire et il se trouve que tout est remboursé au niveau de la sécurité sociale et de la mutuelle. À voir quand même avec votre mutuelle. Alors on se retrouve donc pour appeler un centre hospitalier pour savoir combien coûte une frénectomie, si c'est remboursé ou pas. Donc je fais cet enregistrement en différé tout simplement parce que je n'ai pas réussi à avoir de centre hospitalier ou de dentiste le jour du tournage. Du coup je rappelle aujourd'hui un enregistrement différé pour savoir si c'est remboursé ou pas. Allez, c'est parti. Allô? Oui. Alors, je vais poser les questions. Effectivement, c'est de l'utilo-pratique, c'est remboursé. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et ça se passe comment? Donc, en fait, vous venez, vous faites une anesthésie. Oui, d'accord. Oui, effectivement, il pratique une petite anesthésie, ça dure environ une demi-heure. Il coupe le frein de la langue ou de la lèvre, selon ce qu'il y a à faire. Et il faut votre lettre de votre orthodontiste. D'accord, ok. Voilà, donc on peut constater qu'en effet c'est remboursé. J'ai eu 2 confirmations à l'instant. J'ai eu une autre confirmation hors caméra malheureusement. Mais voilà, c'est confirmé, c'est bel et bien remboursé. Sécurité sociale mutuelle, toujours quand même à vérifier avec votre mutuelle.
On n'est jamais trop prudent. Donc voilà, c'est bien confirmé. En conclusion, du moment qu'il n'y a pas de raison grave ou handicapante de réaliser l'intervention, le professionnel de santé ne conseille pas de la réaliser. Dans mon cas, cela m'handicape un peu aujourd'hui étant donné que quand je parle à des personnes qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas l'habitude de m'entendre, ils ne me comprennent tout simplement pas. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser votre meilleur pouce bleu, à la partager. Et si tu as trouvé la réponse à ma question sur le fameux canal, je t'invite à laisser un commentaire juste en bas de la vidéo. En attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.